Donc demain, coup d'envoi de cette 46e cérémonie des Césars. Oui, il y a une cérémonie, oui, avec des vrais gens, en vrai, dans une vraie salle, contrairement aux Américains qui étaient tout en virtuel. Nous, ici, on fait les choses en vrai. Vous allez tout nous raconter. Le cinéma vit toujours. Autour de la table également, on a le plaisir de recevoir ce soir des cinéphiles, des passionnés, des journalistes cinéma. Christophe Carrière, merci d'être avec nous. Oui. Et Brigitte Baronnet. Bonsoir et bienvenue à vous. On a une belle musique pour commencer. Allons-y. Ah oui, forcément. Oui. Danse avec les loups. Oui, c'est Danse avec les loups. C'est pas tout à fait ça. C'est Out of Africa, Laurent. Pourquoi Out of Africa? Ce sera la musique qu'on entendra. C'était la musique sur la bande-annonce qu'a effectuée Marina Foïs. Est-ce qu'on l'entendra demain soir à partir de 21h sur Canal+? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore dans le secret des dieux concernant la partie musicale. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, Benjamin Biolay. Il y aura un orchestre, parce que je reviens des répétitions. Il y aura une quarantaine de musiciens sur scène. Orchestre conduit par Benjamin Biolay, qui chantera. Hop, je dis pas plus que ça. Voilà. Benjamin Biolay, victoire de la musique. Oui. Qui est un des tauliers de la musique française en ce moment, qui chantera et vous n'avez pas le droit de nous en dire plus. Ah non, je vous en dis pas plus. Vous n'avez rien entendu du tout. Si, et ça c'est beaucoup en relation avec le cinéma. Dis donc, ça nous aurait étonné, ça. Ah, il a chanté Comme au cinéma d'Alain Delon. Comme au cinéma. Une des plus grandes chansons françaises de ces 40 dernières années. Comme au cinéma. Très bien. Zoom avant sur moi. Mais je peux quand même finir une fois. Oui, allez-y, terminez votre chanson. Voilà. Merci David. Laurent, vous avez plein de petites infos à nous dire. Je crois que vous avez été testé à peu près 150 fois en une semaine. Non, alors de toute façon, demain, puisque c'est en présentiel, il y aura à peu près 150 personnes dans la salle. Pas plus, ne seront présents que dans la salle, les remettants et les nommés. Pas d'agents, pas d'attachés de presse, pas de public. D'habitude, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du cinéma qui sont là, des journalistes. Il n'y aura personne dans la salle, à part donc les nommés et les remettants. Et surtout, quand ils vont arriver en voiture, il y a une tente Covid, ils seront tous testés. Et les comédiens ou les remettants ou les gens qui sont là, qui seront testés positifs, ne pourront malheureusement pas entrer dans la salle. Est-ce qu'on peut récupérer les bâtonnets si on est fan? Oui. Moi, je fais une collection de bâtonnets de stars de cinéma. Ce sera collector. Mouchoirs, bâtonnets, vieux suppositoires, enfin tout est possible. Tout, écoute, là, pointe-toi demain soir à l'Olympia. Mais c'est un vrai bonheur, ça devait être une émission glamour sur le cinéma français, on en est bon, Christophe, je vous vois sourire, mais c'est quand même une année très particulière. Finalement, que le fait que les Césars aient lieu, c'est bien. Oui et non. Ah, alors allez-y. Oui et non, parce que c'est pas juste, en fait. C'est pas juste du tout. C'est quand même une année très particulière qu'on a traversée. Et il y a quand même énormément de films qui ne sont pas sortis et dont les distributeurs ont été obligés de les mettre sur les plateformes. D'accord? Directement. Je pense à Forte, je pense à Bronx, je pense à pas mal de films qui ont été mis direct parce qu'ils ne pouvaient pas les sortir en salle. C'était prévu pour la salle. Or, le règlement des Césars stipule bien qu'un film doit sortir au moins dans une salle et au moins avec une semaine d'exploitation. Voilà, c'est le même règlement que pour Cannes et tout ça. Et là, j'ai appelé, il y a eu débat. À l'Académie, ils ont fait un débat. Est-ce qu'on rentre ou pas exceptionnellement les films des plateformes? Il y a une minorité qui voulait bien, une majorité qui n'a pas voulu, dont la présidente Véronique Chella, qui ne voulait pas déroger au règlement. Mais bon, franchement, vu l'année qu'on a traversée, on ne pouvait pas faire une petite entorse, parce que c'est quand même la double peine pour ces films. C'est-à-dire pour les artistes, pour les réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices qui ont travaillé dessus. Alors non seulement leur film ne sort pas en salle, mais en plus... Mais globalement, de toute façon, c'est un peu la double peine pour tout le monde en ce moment. Il n'y en a pas eu tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis. Mais oui, mais c'est une question de principe. Je trouve qu'ils auraient dû prendre exceptionnellement cette année. En plus, là, ils vont faire passer la directive avant tous les autres pays d'Europe, comme quoi les plateformes vont être obligées de financer le cinéma français, on va dire. Donc, voilà, ils sont sur la bonne voie. Donc, on aurait pu quand même exceptionnellement, pour l'année 2020, dire, d'accord, ok, là, cette année, puisque la plateforme, elle a été bien utile pour certains films. Et voilà, donc voilà. C'est comme ça, pas de dérogation. Non, pas cette année. Injuste, et voilà. Brigitte, est-ce que la journaliste cinéma que vous êtes est quand même contente qu'il y ait cette cérémonie? Est-ce que vous avez... Enfin, comment ça Oui, on a beaucoup entendu que ça aurait pu ne pas avoir lieu parce qu'il y a moins de films qui sont sortis cette année. Mais moi, je trouve que la sélection, elle est très riche, en fait. Et puis, elle met en lumière des films qu'on n'aurait peut-être pas vus, par exemple, dans la catégorie meilleur film. Et je pense notamment au film Adolescente, dont on parle un petit peu moins, qui est un documentaire. Ça faisait 18 ans qu'il n'y avait pas eu de documentaire nommé dans cette catégorie. Et Adolescente, moi, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est un film formidable qui a été tourné sur plusieurs années. C'est un vrai
un vrai travail d'artiste et de documentariste. Et voilà, je trouve qu'au final, cette sélection, elle est un peu étonnante, avec par exemple Emmanuel Mouret, qu'on n'attendait peut-être pas forcément là, mais ça met en lumière des talents qui étaient peut-être un peu... Emmanuel Mouret, c'est quand même un régional de l'étape. Il est quand même très souvent nommé, Emmanuel Mouret. Il a 13 nominations, c'est beaucoup. Bon, alors, on va revenir évidemment sur les films et les favoris. Je suis d'accord avec Adolescente. Et vu le climat ambiant d'actualité, il n'est pas impossible qu'Adolescente ait un prix pour nous rappeler Pour ce documentaire, qu'on doit veiller sur nos jeunes. Bon, alors, ok, bon, vous voulez parler des films d'abord, parlons des films d'abord. Non, mais ce qui Je sais que MeToo est passé. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir dans quel contexte cette cérémonie a lieu. Effectivement, la direction a changé, il y a plus de votants, ils sont 5000 maintenant, il y a plus de femmes. Enfin bon, il y a tout un environnement qui a changé. Bien sûr. La cérémonie, Benjamin Biolay, Marina Foïs. Oui, qui va la présenter. Qui va la présenter. Oui. Elle est comment? Elle est fébrile? Parce que. Non, il y a un an, c'était. Elle n'est pas du tout fébrile. Elle pète le feu. Elle est très heureuse, évidemment, d'être là. C'est vrai, ce que tu disais à l'instant, il y a un moment, on a douté du fait que la cérémonie puisse avoir lieu. Donc le fait qu'elle ait lieu, c'est déjà extraordinaire. On va rappeler quand même que toutes les salles sont fermées. Donc on va réouvrir demain à l'Olympia. Une fois encore, je l'ai précisé tout à l'heure, en respectant évidemment tous les gestes sanitaires et la sécurité qui s'impose. Mais donc je pense que tout le monde, je l'ai vu tout à l'heure, est vraiment sincèrement très heureux d'être là, de pouvoir d'abord être dans une salle de spectacle, de célébrer le cinéma. Oui, c'est vrai que d'habitude, il y a à peu près 600 films qui sont éligibles. Là, il n'y en a que 300. Mais moi, j'ai envie de dire, peu importe, parce que quand on regarde quand même les nominations, c'est assez éclectique. Il y a des bonnes surprises. Adolescente, par exemple. Oui. Moi, j'aime beaucoup Antoinette dans les Cévennes. Enfin, il y a beaucoup de films que j'aime énormément. Donc, non, il y a tout pour que ce soit la fête du cinéma. Avec Roche Dizem Président, exactement. Et puis, Marina Foïs à l'écriture est aidée par Blanche Gardin et Laurent Lafitte. Bon, vous avez assisté un peu aux répétitions. C'est drôle, j'imagine. Voilà, je ne dirai rien. Bonjour. Non, mais est-ce que ça va aller loin? Moi, je pense qu'avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte, ça va aller loin. Ça va décoiffer. Ouais, ça va aller loin. Elle est drôle, votre question, en fait. Pourquoi est-ce que vous demandez à Laurent Veil, qui est Canal et tout, ça va être drôle, vous imaginez vous répondre. Oh non, ça a l'air d'une tristesse. Mais non, mais parce que j'ai déjà vu, et oui, ils vont aller loin, et oui, ça va être voilà, c'est ça qu'on veut savoir, évidemment. Mais parce que sinon, c'est drôle pour personne. On parle toujours de ces cérémonies comme d'une... Non, mais la question, c'est va-t-on nous rendre enfin, à nous, public, cette cérémonie pour sortir de cet entre-soi et que ensuite la plèbe puisse se réapproprier le cinéma, puisque c'est elle qui fait le cinéma en allant dans les salles, et pas l'entre-soi ou les clins d'œil de communauté à communauté, d'acteur à acteur, de sexe à sexe, ras-le-bol. C'était donc le coup de gueule de David Abiker. C'est ce que tout le monde pense de la cérémonie de l'an dernier. Allons-y. Justement, alors dans les trucs très sympa, il y a par exemple ce César d'anniversaire. Il n'y a pas de César du public, mais César d'anniversaire pour le Splendide. En voilà une riche idée. C'est une bonne idée. C'est très populaire et c'est bien. Non, mais ça me fait rire aussi. Le Splendide, les bronzés, attendez, on se fait plaisir. Les bronzés, le Père Noël est une ordure, Marianne Chazelle, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, ils sont tous là. Est-ce que vous pouvez me rappeler combien de nominations ont eu les bronzés 1 et 2? Je ne parle pas du 3, mais le 1 et le 2. Ils ont eu combien de nominations au César? Zéro. À mon avis, zéro. Zéro, on est d'accord. Non, mais c'est bien de filer un César d'anniversaire. Non, mais c'est l'occasion de remettre un César, ce qui appartient au bronzé. Généralement, c'est mauvais signe parce qu'après, il y a des morts, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de remettre aussi la comédie au centre du jeu, peut-être justement pour attirer les gens et sortir de l'entre-soi. Oui, puis le César d'honneur était beaucoup allé à des artistes américains ou anglo-saxons ces dernières années. Bah oui, mais là, ça n'arrivait pas cette année. Oui, mais pourquoi ne pas mettre en lumière justement les talents de la comédie? Enfin, moi, je suis emballée par ce choix et voilà, peut-être qu'ils n'ont pas été nommés souvent au César, mais moi, c'est des génies comiques. Écoutez, alors c'est vrai, alors d'accord pour le César d'anniversaire pour le Splendide, parce que j'adore le Splendide, évidemment. Mais vous voyez, par exemple, je sais que sur Facebook, il y a un groupe très très actif qui milite pour qu'on remette un César enfin à Patrick Devers, même costume. Là, il veut jamais venir. Eh ben, qu'il le fasse, quoi, qu'il le fasse, voilà, qu'il bouge. S'ils ont des erreurs à réparer, qu'ils les réparent. Bon, très bien. Je vous sens bien en forme là. Ça a été fait d'ailleurs de donner un César à quelqu'un qui ne peut pas venir. Posthume, un César posthume, jamais, non. Non, je crois pas. Bon, puisqu'on parle des absents, il y en a qui refusent systématiquement de venir, ce serait le cas d'Albert Dupontel. Ça, de toute façon, lui ne vient jamais. C'est pas son truc. Adèle Haenel, évidemment. Non. Un an après, c'est trop tôt, je pense. On est sûr qu'elle ne sera pas là? Parce que moi, j'ai lu dans Le Parisien qu'il y avait un petit bruit qui courait. Non, c'est sûr et certain. On lui a proposé de remettre un prix et elle a refusé. Je confirme. Juliette Binoche. Céline Sciamma non plus?
Je pense pas Non, je crois pas que Céline Qui était Sciamma soit là. parti l'année dernière avec Bon, on essaye de faire un tour d'horizon. Juliette Binoche. Oui, il fait partie, entre guillemets, des grandes absentes, parce que sur La Bonne Épouse, sont nommés Noémie Lvovsky et Yolande Moreau, qui jouent dans le même film que Juliette Binoche. Et c'est vrai que Juliette Binoche est étonnée, il y a quelques semaines, de sa non-présence au César. Voilà, donc elle a fait une petite sortie. On peut recommander aux téléspectateurs d'aller voir, hein, ils vont trouver ça très facilement. Sur Instagram, c'est ça, sur son compte Instagram. Ils peuvent aller voir sa story. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est très, 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 très embarrassant. Non, c'est embarrassant, c'est drôle en même temps. Elle regarde la caméra, elle fait oui, mais bon. César, dis-moi mon beau César, pourquoi ne suis-je pas invité? Mais en plus, il sait imiter Juliette Binoche. Il a beaucoup observé. Mais je suis fan de Juliette Binoche. Bon. D'ailleurs, on va rappeler qu'elle a absolument tout gagné dans sa carrière. César, Oscar, prix d'interprétation à Cannes. C'est peut-être pour ça qu'elle est surprise de ne pas y être cette fois. Et puis, il y a Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, c'est son réalisateur, Jean-Paul Salomé, le réalisateur de La Daronne, qui s'était étonné, là encore, de la non-présence d'Isabelle Huppert. Mais je peux d'ores et déjà vous le dire qu'il sera présente demain, puisqu'elle va venir remettre un César. Voilà. Donc elle est pas. Voilà. Donc bonne camarade, Isabelle Huppert. Une fois encore, c'est pas elle qui s'en était étonnée, c'est Jean-Paul Salomé, le réalisateur. J'ai une question parce que je suis pas complètement coutumier de la cérémonie. Ceux qui remettent un César en ont nécessairement déjà eu un ou pas du tout. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Donc ça peut être totalement libre. Mais là, on va avoir des grandes stars quand même demain. Demain sont prévus en remettant Nathalie Baye, Fanny Ardant, Valérie Lemercier. Je fais tout ça de tête, pardon, je vais en oublier bien sûr. Fanny Ardant, qui elle aussi, elle fait partie des nommés. Oui, pour ADN. Pour ADN, exactement. Oui, elle est fabuleuse dans la merde. Bon camarade aussi, Benoît Delépine et Gustave Kervern. Je dis ça parce qu'effacer l'historique, on s'est un petit peu étonné. Il n'y a qu'une nomination, je crois que c'est le meilleur scénario original. Et on s'était étonné aussi parce que le film avait plutôt bien marché, récompensé à Berlin, je crois, de mémoire, qu'il n'y ait pas plus de nominations. Gros succès en salle. Mais ils seront là tous les deux pour remettre un César. Bon, alors les films en compétition pour le meilleur film. Donc il y a 3 films en pole position, Laurent. Oui, avec 13 nominations. Mais il y a toujours des choses qu'on dit, choses qu'on fait. Oui, voilà. a été 85. Alors, on va regarder la bande-annonce. Oui. Allons-y. Pour qu'on parle de ce que tu as fait. Le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière. Et c'est à moi de donner mon avis. Non, ça vous regarde pas. Ça va, mon chéri? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, ça chavirait, c'est tout, c'est rien. Un bon bain chaud, c'est tout ce qu'il te faut. Allez! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chavirent. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Alex, on pourrait peut-être emmener Kate faire une promenade? Oh, j'adorerais. Vous savez, Alexis, c'est un gentil garçon. On veut l'aider parce que c'est notre fils et qu'on l'aime. C'est toi la question. Mais toi, tu m'ennuies, toi. qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police! Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Ça, c'est pas possible, Alex. Été 85, François Ozon, vous me disiez, il a la poisse, il l'a jamais. Non, mais- Peut-être que ça sera cette année. On peut espérer que ce soit l'année un peu de la revanche pour François Ozon, parce qu'il a été nommé énormément de fois. Il n'a jamais été récompensé en tant que réalisateur ou en tant que meilleur film. C'est curieux, Même quand grâce à C'est un Dieu. grand réalisateur en plus. C'est curieux parce qu'il a une œuvre. Ah Il a oui, une vraiment, œuvre et un vraiment, propos. Il a une patte Ça, lui ferait tellement, ça va lui faire tellement plaisir ce que vous dites là. Mais si, bah, il y a Parce une que moi, cohérence j'avais au demandé moins. une fois pourquoi il fait quand même un film par an, ce garçon. À peu près. Il y a une fois où il a fait au bout de 2 ans, c'était grâce à Dieu, et Dieu sait que c'est un chef-d'œuvre. Donc, et quand j'avais dit, mais parce que forcément, quand vous en faites plein comme ça, et c'est ce qu'il m'avait dit oui, forcément, il y en a des moins bien. Oui, mais c'est son Là, côté il y a des Woody hauts, il y a des Allen. bas et tout. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que dans, je sais pas, peut-être aujourd'hui déjà d'ailleurs, mais On parle d'œuvre. quand ils regardent derrière, Ouais. ils se disent. Ah ça va, j'ai fait Il y a un la truc collection, cohérent, ouais. j'ai fait une œuvre. Et alors là, mais, donc, que vous disiez oui, qu'il a mais fait c'est une évident. œuvre, Mais enfin, quand moi j'en ai vu un certain nombre, il y a un côté très Woody Allen. C'est un garçon qui a ses obsessions sur l'inversion, sur le genre. Il a un côté Hitchcockien parce qu'à chaque fois il y a une toujours du intrigue, suspense, il y a oui, un vrai truc policier avec des intrigues. Et puis il y a cette espèce de sensibilité et son amour des actrices. Enfin, très franchement, il a sa collection. Mais ce il sera a le peut-être son coffret, année. quoi. Ce sera peut-être son année.
Peut-être. Moi, je vois plus... parce que, en fait, les votants des Césars... Alors, que voyez-vous dans votre boule de cristal? Ce que je vois, c'est que depuis toutes ces années, en fait, j'ai remarqué... Alors, peut-être que ça va changer maintenant, ils ont changé les collèges, hein, donc voilà, mais c'est qu'avant, ils votaient pas pour, ils votaient contre. Hein. Donc en fait, ils disaient ah non, lui on l'aime pas, donc on va plutôt voter pour lui et ainsi de suite. Ah ouais, non, je vous assure. Parlez-en à Vincent Lindon de l'année de Welcome. Quand ils ont filé 2 Césars à Tahar Rahim, meilleur espoir, meilleur acteur. Ils n'en demandaient pas tant, Tahar Rahim. Je veux dire, à quel moment, alors que c'était Lindon qui devait l'avoir cette année-là, mais c'était évident, et qu'il y a plein de votants à qui j'ai demandé, qui m'ont dit oh non, il nous fait trop chier, on vote pas pour lui. Mais j'ai encore une question de Béotien. C'est un peu comme les élections présidentielles. C'est un peu ça. J'ai encore une question de Béotien et de simples téléspectateurs. Comment on peut donner meilleur espoir et meilleur acteur? Eh bien justement, il n'y a pas une coordination. C'est totalement aberrant. Mais c'est comme la distribution des prix à la fin de l'année. C'est comme de dire meilleur premier film et de nommer aussi en meilleur film. Bon, c'est le règlement, ça suffit maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Oui, mais enfin, les Français ont quelque chose à voir là-dedans. Si vous voulez, l'élite, l'oligarchie cinématographique, il y en a ras-le-bol. Je vous ai dit, c'est la présidentielle avant la présidentielle. Je crois que ça a changé, ça, maintenant. On ne peut plus avoir l'espoir et l'acteur. Non, c'est exactement, on ne peut plus cumuler. C'est le règlement qui a changé. Voilà. Un autre film en compétition parmi on va dire le trio de tête, celui qui en tout cas qui a le plus de nominations, Adieu les cons. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Pardon. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Waouh! Ah, waouh. Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. Ça, il me méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. David, en habile cinéphile et mélomane, nous faisait remarquer que les bandes-son étaient très années 80. Bah oui, là c'est quoi? C'est Manon Negra. Manon Negra, oui. Et Cure dans été 85. Voilà, donc toute votre enfance, toute notre enfance. Laurent, ça avait hyper bien marché en salle, pas de bol, c'est pas resté. Il est resté que quelques jours à l'affiche, je crois de mémoire 700 000 entrées en quelques jours. Il y avait évidemment un vrai désir, une vraie envie de voir le nouveau Dupontel. Il ressortira dès que les salles vont réouvrir, mais c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que c'est un film qui avait le potentiel et j'espère qu'il ira, à mon avis, 2 millions, 3 millions d'entrées. J'aime beaucoup ce film-là, moi j'adore Dupontel depuis Bernie et je trouve il est très pudique Dupontel et je trouve que c'est la première grande histoire d'amour dans le cinéma de Dupontel, ça ne regarde que moi. Hein. Et Virginie Efira qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice. Et Nicolas Maria en second rôle, il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais c'est très rageant parce qu'en fait Dupontel voulait le sortir avant, hein, il me semble. Oui, exactement. Il voulait le sortir en août et Gaumont n'a pas voulu, ils ont dit on va attendre octobre. Et du coup, il s'est pris le confinement pleine face, quoi. Donc c'est très très injuste parce que pour compléter ce que dit Laurent, en fait, Adieu les cons, pour ceux qui ont vu Bernie et qui aiment Bernie, Adieu les cons boucle la boucle. C'est vraiment, c'est Bernie à l'envers. C'est vraiment c'est incroyable. Il y a un effet miroir qui est assez formidable. Et comme dit Laurent, c'est un film où vous allez exploser de rire, mais vraiment, moi j'ai eu des fous rires pendant ce film. Ah, ça fait du bien, ça. J'ai eu des fous rires dans la salle, mais dans la seconde, vous avez les larmes, mais pas du tout de rire. C'est super émouvant. C'est-à-dire, il manie le truc. Ça, c'est le cinéma comme on l'aime, avec de l'émotion plein pot, David. Pourquoi Dupontel, il ne vient pas au César? C'est son côté anti-système, c'est le Mélenchon du cinéma, Dupontel. Pour filer la métaphore de la politique. Non, mais Dupontel, il fait les choses seul, il n'a pas d'agent, il n'habite pas à Paris, il a même pas de smartphone, il a un tout petit Nokia, je ne veux pas citer de marque, c'est trop tard. Mais voilà, donc il vit vraiment que pour le cinéma, il n'y a que ça qu'il aime. Et peu importe le système. Tout ce qui est système, l'ennui profondément. Mais c'est la peur de ne pas être connu ou de ne pas être jugé comme non, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et puis surtout, il fait partie, ils sont quelques-uns, Steven Spielberg, Woody Allen, lui...
qui estiment que c'est très très compliqué de juger de la qualité des films quand ce n'est pas le même casting, la même mise en scène, les mêmes budgets, la même histoire. C'est ce que dit Woody Allen et Steven Spielberg. Ils veulent pas aller en compète dans les festivals parce qu'il faudrait avoir le même casting, le même budget. Et un peu comme quand vous passez votre bac philo, on a le sujet commun pour tout le monde. Si certains avaient le droit du dopage et pas d'autres. C'est vrai qu'il y a une certaine injustice. C'est vraiment un artiste à l'état pur. En fait, il n'a pas envie d'être dans la compétition. Lui, il fait ses œuvres et puis ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est vraiment sensible au retour du public. Et finalement, la critique ou le métier, il s'en fout un peu. C'est le public. Exactement. Et ça, c'est vraiment très touchant. On sent qu'il fait ses films pour le public et le public le lui rend bien parce que pour ce film, les gens y allaient parce que c'est Albert Dupontel. Vraiment, c'est une signature. Et ça aurait pu faire des chiffres effectivement beaucoup plus élevés. Sincèrement, j'espère qu'il les fera. Bon. Celui qui est en tête des têtes de toutes les nominations, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ouais, 13 nominations. Petite bande-annonce et on en parle. Parce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu ne disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place? Je savais pas très bien ce que j'éprouvais. Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Ah bon? Pourquoi? Je suis déjà mariée. T'es mariée? T'es avec quelqu'un, je peux pas. Mais même un baiser? Même un baiser, c'est un principe. Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de la compagnie de l'autre? Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites? L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement. Donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. On a vu également Adieu les cons été 85 et pour être tout à fait juste, il y a aussi Antoinette dans les Cévennes et donc Adolescente pour les meilleurs films. Petit tour de table. Vous commencez pour votre favori? Mon favori à moi? Ouais. Moi, je suis pour Adieu les cons, à fond. Même si j'aime beaucoup Adolescente, il n'y a pas de souci. Mais moi, il y a un César que je voudrais voir. Les autres, après... Vous vous démerdez. Je vous laisse le reste. Moi, il y en a un que je voudrais, c'est qu'on remette le César du second rôle à Nicolas Marié. Voilà, ça fait... Qui joue dans Adieu les cons. Qui joue dans Adieu les cons. Ça fait 25-30 ans que ce gars joue dans tous les films de Dupontel. Après, on l'a vu par ailleurs dans d'autres films. D'ailleurs, cette année, on l'a vu dans le film de Tarek Boudali. Donc, oui. Mais voilà, vous êtes formidable, voilà, il y a sa photo. Cet acteur... C'est un génie du second rôle, vraiment, et il l'assume, vraiment, c'est un génie du second rôle, il faut le se mettre et le César du second rôle. Voilà. Après, le reste, je vous laisse. Non, moi, j'ai déjà donné un indice tout à l'heure, Adolescente, je soutiens énormément ce film. Voilà, pour moi, c'est un bijou et qui est très accessible. C'est vrai que le documentaire, on n'a pas forcément... ça attire peut-être un peu moins le grand public, mais celui-ci est très accessible et peut toucher tout le monde. Ça parle de la société d'aujourd'hui. Et de le voir aujourd'hui, ça trouve un sens particulier aussi, je trouve. Et dans la catégorie réalisation, j'aimerais beaucoup François Ozon, parce que voilà, effectivement, il est à la tête d'une œuvre. Et puis, il court toujours après ce fameux César qui lui échappe pour l'instant. Laurent? Moi, je l'ai dit, donc je vais le répéter. Je pense que c'est l'année de Laure Calamy chez les comédiennes et de Samy Bouajila chez les comédiens. Antoinette dans les Cévennes. Et un fils, parce que j'adore le film et j'aime énormément la carrière de Samy Bouajila depuis toutes ces années. Si on doit faire un choix. Par rapport à tout ce qui se passe ces dernières semaines, je pense qu'en effet, il peut y avoir un écho auprès d'adolescentes. On va rappeler, c'est un documentaire. Pendant 5 ans, le réalisateur a suivi donc 2 jeunes filles de 13 à 18 ans. C'est à Brive, de mémoire, je crois que ça se passe. Voilà. Et c'est vrai que c'est formidable. Et puis, une fois encore,
par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Après, je rejoins mon camarade. Moi, je suis un fan de Dupontel. Je l'ai toujours dit. Il le sait. Et je trouve que c'est un énorme cinéaste. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir. David, si vous aviez un chouchou, vous J'en ai vu qu'un sur les quatre. Oui, c'est ça. Mais bon. Alors, le François Ozon, l'affiche. Oui. Alors, c'est quand même marrant ce que vous disiez souvent. On peut décider d'aller voir un film à l'affiche ou pas. Je sais pas. Moi, il y a une affiche que j'aime bien, mais c'est l'affiche des Césars elle-même. C'est-à-dire avec Piccoli et Romy Schneider. Voilà, mais bon, Claude Sauté n'est plus là. Piccoli, Romy Schneider non plus. Et j'ai envie aussi que adolescente ait aussi quelque chose, parce que j'ai 2 adolescentes à la maison. Et que ça vous parle. Et je pense, oui, que la société, elle a un regard tendre et affectueux à poser sur la jeunesse. Et si elle peut le faire à travers ce film, c'est très bien. Je perds mon souffle, une personne âgée. Merci pour ce tour de table. Voilà. On parlait de Romy Schneider, Michel Piccoli. Alors, il y aura aussi de nombreux hommages, parce que 2020, il faut le dire, a été une hécatombe. C'était terrible. Pour le cinéma. Jean-Pierre Bacri, Claude Brasseur, Robert Hossein. Donc, tout ça, c'est évidemment prévu. Il y aura... Guy Bedos, Michael Lonsdale, Caroline Cellier, Tony Marshall. Enfin, c'était terrible. Donc on va avoir droit à... Bien sûr. Aussi, on va rire avec les bronzés, puis on aura cet hommage à de trop nombreux disparus. Alors, on ne sait pas, évidemment, quand les salles rouvriront, mais c'est important qu'on fasse un état des lieux du cinéma français. Ça va être la foire d'empoigne quand les salles vont rouvrir. Il y a combien de films qui se bousculent au portillon là, au moment où on parle, je pense qu'il y en a à peu près 250-300 qui ne sont pas sortis. La réouverture des salles, elle n'est pas prévue tout de suite. On va dire peut-être, dans le meilleur des cas, on l'espère tous, fin avril, début mai. Enfin, bon, on va se retrouver avec 350-400 films. Mi-avril, apparemment. Voilà, mi-avril. Ils espèrent mi-avril. Donc peut-être dans un mois, 5 semaines. Oui, après le président d'Unifront, je me souviens très bien de Serge Toubiana, qui sur France Culture, le 7 décembre, disait « Vous allez voir que le 15 décembre, il va se passer quelque chose de vivant, de vital. On va voir que les gens vont en salle. » Ce sera un gros espoir, il a dit. On a vu, voilà, on n'a pas vu. Gros espoir, on a vu le gros espoir. Non, ça va être l'embouteillage, et c'est peu de le dire, donc ça va être extrêmement compliqué. Il y a malheureusement beaucoup de films qui vont y laisser des plumes. Voilà, ça va être une boucherie. Et on en revient, la boucle est bouclée, sur le fait qu'il va falloir quand même un jour vraiment se poser la question et mettre ça sur la table une fois pour toutes, par rapport à la chronologie des médias, les plateformes et tout ça, parce que franchement, ça va pas tenir. Il y en a plein qui vont tomber au champ d'honneur. Hein. Ça va être. Vous avez commencé en disant Ave César. La suite de la phrase, c'est Ave César, moritori te saluté. En gros, ceux qui vont mourir te saluent, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. À ce point-là, Brigitte, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Oui, on l'a vu. Le temps d'exposition des films est super important. Par exemple, un film comme Antoinette dans les Cévennes, qui est sorti à l'issue du premier confinement, il est resté très longtemps à l'affiche. Il a eu un très bon bouche à oreille, une très belle carrière, parce qu'il était là. Et là, ce qui va se passer, c'est que tous les films vont être expédiés, parce qu'il va falloir faire de la place pour, je ne sais pas s'il va sortir finalement en salle, mais Wonder Woman 2 et tous ces blockbusters qui attendent là à la chaîne, James Bond, qui a été reporté. Il y en a beaucoup. David, je voudrais revenir sur la cérémonie de l'an dernier, de façon moins burlesque que je l'ai fait au début de l'émission. Surtout plus rapide, parce est-ce que ce sera un palmarès politique ? Est-ce que le jury, la présidence vont avoir, je sais pas, Non, mais c'est pas un jury, une présidence. Oui, il y a des votants. Il y a des votants. Mais enfin, est-ce que ce vent politique qui s'est manifesté l'année dernière sur le genre, sur les réalisatrices, sur les communautés... Enfin, le vent politique qui a soufflé l'année dernière, c'était plutôt, on aurait dit qu'on crachait contre le vent, parce que quand même, filer le César comme meilleur réalisateur à Roman Polanski, c'était vraiment une grande bave dans la figure. Allez, ça y est, c'est reparti, on a remis une pièce dans la machine. Mais justement, est-ce que ce sera l'inverse cette année ? Non, mais là, je pense pas. Cette année, à mon avis, cette année, comme on a dit, pas de polémique. Oui. Je pense pas. Là, il n'y a pas matière. Non, il n'y a pas matière. Et puis il y a eu vraiment des changements, il y a eu des améliorations qui ont été faites. Et puis il faut quand même sortir le cinéma, comme beaucoup d'autres professions, de cette crise. Oui. Donc, il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les films nommés. S'il y a un fil conducteur entre les films dans la catégorie meilleurs films, ce sont des histoires d'amour. Donc finalement, ce ne sont pas vraiment des films politiques. Et peut-être si Camélia Jordana avait le César et montait à la tribune, là peut-être qu'elle aurait un petit speech. J'ai pas pensé à ça. Il y aurait peut-être un petit truc politique. À part Camélia Jordana. Le pire est toujours après. On va rester sur la première partie de votre phrase. Il y a de l'amour, c'est ce qui fait le lien entre tous ces films en compétition. Merci beaucoup d'être venu partager vos opinions.